Bonjour, et bienvenue pour cette 58e édition de Easy Weekend Project. Aujourd'hui nous vous offrons un outil pour calculer la valeur de la résistance de base pour un transistor bipolaire en fonction commutation. Cet outil est conçu sous Excel. Comme pour le calculateur de la loi d'Ohm que nous vous avons offert lors de l'épisode précédent, ce nouvel outil très pratique a été conçu avec Excel. Il explique comment s'y prendre pour trouver la valeur de la résistance de base. En plus d'expliquer comment s'y prendre, il permet d'effectuer tous les calculs sans avoir à mémoriser les 5 formules pour y arriver. C'est très facile, rapide, efficace et précis. Mais tout d'abord, nous vous présentons en quoi consiste le calcul de la résistance de base pour un transistor bipolaire. Pour ce faire, j'utiliserai une application VB.NET que j'ai conçue avec Visual Studio 2005. Commençons par expliquer les formules. Cliquez sur un élément d'équation pour en avoir une description. RB désigne la résistance de base. C'est la résistance appliquée à la base du transistor. Elle sert à limiter le courant de base, IB. URB désigne la tension appliquée à la résistance de base. C'est la tension VCC moins VBE SAT appliquée à la résistance de base du transistor. VCC désigne la tension d'alimentation DC appliquée au circuit. VBE SAT désigne la tension de saturation base émetteur. Le datasheet indiquera des tensions DC minimales et maximales. En cas de doute, on utilise une moyenne entre 0,6 et 0,7 volts DC, soit 0,65 volts qui correspond à la différence de potentiel base collecteur. IB désigne l'intensité du courant appliqué à la base du transistor. Le courant de base, IB, doit être suffisant pour saturer le transistor. Il doit être au moins égal ou supérieur à IC divisé par le gain. IC désigne l'intensité du courant appliqué au collecteur. Il s'agit ici de l'intensité appliquée au collecteur par la résistance de charge. Ne pas confondre avec IC max indiqué dans le datasheet qui précise l'intensité maximale applicable au collecteur. VCE SAT désigne la tension de saturation collecteur-émetteur du transistor. Attention, la valeur VBE SAT est proche de 0 V DC mais n'est pas nulle. Elle correspond à la chute de tension entre le collecteur et l'émetteur du transistor. RA désigne la résistance de la charge appliquée au collecteur du transistor. Sa valeur est mesurée en ohms. On l'obtient en divisant UA par IA. UA désigne la tension en volts appliquée à la charge. Exemple, 9 volts DC pour un moteur ou une ampoule fonctionnant à un voltage de 9 volts DC. IA désigne l'intensité du courant en ampères demandé par la charge. Exemple, 2,5 ampères pour un moteur ou une ampoule ayant une consommation de 2,5 ampères. Afin de pouvoir calculer la valeur théorique de la résistance de base RB d'un transistor bipolaire en fonction commutation, 5 données sont requises. Elles sont disponibles dans les datasheets du constructeur. Les 2 premières données concernent la charge appliquée au collecteur. Elles nous fourniront les informations nécessaires pour calculer la valeur de la résistance de charge RA. Les 3 autres données concernent les spécifications propres au transistor utilisé. Ici, nous prenons pour exemple un transistor bipolaire de type NPN, le 2N2222A. Les 3 valeurs à souligner dans le datasheet du transistor utilisé sont la moyenne des valeurs minimales et maximales de VBE SAT, obtenue par la somme de ces valeurs divisée par 2. Par défaut, on peut très bien remplacer cette valeur par une valeur standard de 0,65 volts qui correspond à la différence de potentiel des jonctions, base, collecteur, c'est une valeur moyenne de 0,6 à 0,7 volts DC. La seconde valeur à retenir est celle de VCE SAT. C'est la tension de saturation entre les jonctions, collecteur-émetteur.
Même si cette tension est proche de 0 V, il demeure qu'elle n'est pas nulle. La dernière valeur à noter, c'est le gain. À partir de ce gain, on peut dimensionner les résistances à placer autour d'un transistor pour l'utiliser en commutation. Il est représenté par la lettre grecque bêta ou dans les datasheets par le symbole HFE. Dans l'exemple présenté ici, la charge est une ampoule. Ces spécifications nous informent de sa tension en volts et de sa consommation en ampères. Sa tension est de 10 volts, tandis que son ampérage est de 0,5 ampères. Je vais commencer par entrer ces données. Contrairement à ce qu'indique la charte, l'ampoule n'a pas une résistance de 12 ohms, mais bien de 20 ohms. Vérifions tout de même avec le calculateur de la loi d'Ohm. C'est bel et bien confirmé. Selon la loi d'Ohm, pour connaître la valeur de la résistance lorsqu'on connaît la tension et l'intensité du courant, il suffit de diviser la tension U par l'intensité du courant I. Ici on a divisé 10 volts par 0,5 ampères, ce qui nous donne la valeur réelle de la résistance qui est de 20 ohms. Nous connaissons maintenant la valeur de Ra, qui représente la résistance de charge. La deuxième étape consiste à découvrir la valeur de IC. IC représente l'intensité du courant en ampères, appliqué par la charge, au collecteur du transistor. Pour trouver cette valeur, dans un premier temps, on soustrait à VCC, qui est la tension d'alimentation, VCE, SAT, qui est la tension de saturation entre le collecteur et l'émetteur. Comme on utilise une alimentation de 10 volts, VCC égale 10 volts. D'après le datasheet, VCE SAT est égal à 0,3 volts. La différence est ensuite divisée par la valeur de Ra. Donc 10 volts moins 0,3 volts divisé par 20 ohms. Nous connaissons à présent la valeur de IC qui est égale à 0,485 ampères. La troisième étape consiste à découvrir la valeur de IB. IB est la valeur du courant minimum à appliquer à la base pour saturer le transistor. Cette valeur nous sera fournie en divisant la valeur de IC à celle du gain, ou si on préfère, bêta. La valeur du gain est indiquée dans le datasheet du fabricant par les valeurs HFE. Habituellement, une valeur minimale accompagnée d'une valeur maximale. Ici on a un gain allant de 75 à 300. On utilisera la valeur minimale de 75. On a déjà la valeur de IC, ajoutons celle du gain, qui est égale à 75, et nous obtiendrons par leur division, la valeur de IB. Nous connaissons maintenant la valeur de IB qui correspond à 0,006 ampères. L'avant-dernière étape pour trouver la valeur de la résistance de base est de trouver la valeur de URB. URB est la tension appliquée à la résistance de base. Pour trouver la valeur de URB, il suffit de soustraire VCC qui est la tension d'alimentation à VBE-SAT, qui, d'après le datasheet, VBE-SAT se situe entre 0,6 et 1,2 volts. La valeur à utiliser sera la moyenne de ces deux valeurs. On additionne 0,6 à 1,2 qui donne la somme de 1,8 volts, on la divise ensuite par 2 et on obtient ainsi une valeur moyenne VBE-SAT de 0,9 volts. Ajoutons la valeur de VBE-SAT qui est égale à 0,9 volts soustrait à VCC qui est égal à 10 volts et on obtient la valeur de URB. Nous avons maintenant toutes les valeurs nécessaires pour connaître la valeur de la résistance de base, qui sera obtenue par la division de RB-IB. Nous avons calculé la valeur de RB en 5 étapes.
Ces calculs nous donnent une valeur RB, qui est égale à 1407,2 ohms. Cette valeur de RB est une valeur, dite, théorique. Elle est théorique parce qu'elle offre une saturation moyenne. Pour une meilleure saturation, on utilisera cette valeur en la diminuant de 2 à 3 fois sa valeur. Personnellement, je divise toujours la valeur théorique par 2,5. Ce qui me donnera une résistance 2 fois et demi plus basse et m'offrira une excellente saturation du transistor. Le transistor commence à saturer à une valeur de résistance 3 à 4 fois plus élevée. Ici on parlerait d'une basse saturation. Cela fonctionnerait aussi mais entraînerait une hausse de température du transistor. Il est donc préférable d'opter pour la meilleure saturation possible sans tout de même endommager la base du transistor, simplement en réduisant de 2 à 3 fois la valeur théorique de RB. Conscient que présenté ainsi, tout cela peut paraître compliqué. Mais je suis comme la majorité des gens, j'aime quand c'est facile. De plus, j'utilise souvent ces formules pour concevoir de nouveaux montages. De là l'idée de nous simplifier la tâche en concevant avec Excel, un calculateur spécialement conçu pour cette tâche plus laborieuse. Il suffit d'entrer les bonnes données dans les bons champs et le tour est joué. Fermons cette application et démarrons la feuille de calcul. Voici notre calculateur RB. Facile à utiliser car il suffit d'entrer les valeurs connues, dans les champs gris pâle prévus à cet effet, pour obtenir les résultats dans les champs en bleu. Pour cet exemple, nous utiliserons un transistor bipolaire de type NPN, le 2N2222. Quant à la charge, ce sera une ampoule de 6 watts. Les spécifications apparaissent au bas de cette page. Débutons par la charge. Notre ampoule fonctionne à une tension de 12 volts et demande 0,5 ampères. J'entre ces deux données dans leurs champs respectifs et j'obtiens instantanément la valeur de la résistance de charge RA appliquée au collecteur. La donnée suivante est celle de VCE-SAT qui est, selon le datasheet, de 0,3 volts DC. Puis, celle de VCC qui pour cet exemple, est de 12 volts DC. Grâce à ces données on obtient la valeur de IC qui est l'intensité du courant appliqué au collecteur par la charge. J'entre maintenant la valeur du gain du transistor qui correspond dans le datasheet à la valeur minimale de HFE. Soit 75. Cette donnée fournira la valeur de IB qui est l'intensité du courant appliqué à la base du transistor pour le rendre passant. La dernière donnée est celle de la valeur moyenne de VBE-SAT. C'est-à-dire qu'on additionne les valeurs minimales et maximales pour ensuite diviser cette somme par 2. Ce qui nous donnera 0,9 volts pour VBE-SAT et fournira la valeur de URB en la soustrayant de VCC. Voilà, toutes les données sont entrées et nous connaissons maintenant la valeur théorique de RB qui est de 1,7 kΩ. Pour terminer, et afin de m'assurer d'une excellente saturation du transistor, je vais prendre la valeur de RB et la diviser par 2,5. Qui au final nous donnera une valeur précise de 683 ohms. Je vais maintenant vérifier si cette valeur est standard, en cliquant sur ce lien qui nous conduira sur le site de Translator Café. Ce site est riche en informations. Je vais utiliser le calculateur de code de couleur de résistance pour vérifier si la valeur de 683 ohms est standard. Sinon il me proposera deux valeurs qui s'en rapprochent. On voit ici que 683 ohms n'est pas une valeur standard et que les valeurs les plus proches sont, soit la valeur inférieure qui est de 680 ohms, ou la valeur supérieure qui est de 750 ohms. Je choisis toujours la valeur inférieure. Ici, 680 ohms sera mon choix. Maintenant nous connaissons la valeur finale de RB.
Ce calculateur offre une méthode simple pour trouver la valeur d'une résistance de base pour un transistor bipolaire en fonction commutation. Vous constaterez que vous pouvez obtenir un rappel de la signification des symboles prioritaires en plaçant le curseur vis-à-vis ces symboles. Alors apparaîtra une description détaillée dans une fenêtre commentaire. J'ai placé un lien dans la description de cette vidéo pour ceux et celles qui aimeraient télécharger gratuitement cette feuille Excel. Elle a été conçue avec Excel 2007 mais fonctionne aussi sous LibreOffice et OpenOffice. Voilà qui conclut cette présentation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, cliquez sur j'aime. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner, cela nous encourage à prolonger ce projet qui, on l'espère énormément, vous est utile. Merci de votre attention. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Easy Weekend Project.